On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'impact de l'IA dans le monde du droit. Quels usages, quelles perspectives depuis l'arrivée de l'IA dans le monde du droit? On en parle avec mon invité, Pierre Berlioz, professeur de droit privé à l'université Paris-Cité, et il présidera le prochain rendez-vous Jury Connexion qui se déroulera le 17 février prochain et qui sera dédié à ces questions. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors c'est le moment peut-être de faire un petit bilan de l'IA depuis l'avènement de ChatGPT et des déclinaisons dans le monde juridique. Vous allez présider un prochain rendez-vous Jury Connexion le 17 février sur cette question de l'IA, du bilan et des perspectives. Aujourd'hui, de quelle manière appréhendent les juristes, appréhendent l'IA? Quel premier retour vous pouvez faire sur l'utilisation de l'IA? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est le bouillonnement. Aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant et je trouve très enthousiasmant de voir la manière dont le monde du droit a vraiment pris le virage, on peut le dire, de la technologie grâce à l'IA. Donc on a dépassé la phase d'expérimentation? Je pense que oui, on peut le dire. Alors, pas forcément pour tout le monde, évidemment, et ça il y a un vrai sujet. On parlait à une époque de fracture numérique, il faudra faire attention à ne pas parler de fracture IA, parce que ça c'est un point, et les institutions professionnelles en ont bien conscience, on le voit à travers un certain nombre d'initiatives, mais ce qu'on constate, c'est vraiment une différence majeure entre, il y a encore quelques années, moi, je me souviens d'avoir fait un certain nombre de conférences intitulées l'électrochoc numérique. Enfin, on essayait de provoquer une réaction et bon, c'était relativement calme, on va dire. Aujourd'hui, c'est parti vraiment de manière en pleine direction, très forte, avec un engouement, avec une volonté de s'en saisir et d'agir. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et c'est nécessaire parce que l'IA, c'est vraiment un transformateur. Un transformateur. Ouais. Et si on s'intéresse aux usages, aujourd'hui, quel bilan vous faites des premiers usages? Aujourd'hui, on va dire que les premiers usages, vous évoquiez le terme d'expérimentation, ça a été ça. Tester, s'acculturer, se familiariser avec les systèmes d'IA, commencer à réfléchir un peu à ce qu'on peut en faire. Désormais, on voit fleurir les projets, les innovations, les applications dans tous les domaines, sur tout type de cas d'usage et auprès de tous acteurs, puisqu'on voit que le tribunal des activités économiques de Paris s'en est emparé. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour ça. On a reçu le vice-président sur ce plateau. On était ensemble à cette occasion-là. Puisque j'ai travaillé pas mal avec le vice-président. On a aussi évidemment les cabinets d'avocats, les études notariales, le secteur de l'information juridique, donc les tout éditeurs. L'écosystème s'est emparé de l'IA. S'en empare et aujourd'hui crée des usages, crée des outils qui vont utiliser l'IA. Alors évidemment, toujours dans ces cas-là, dans tout foisonnement, bon, il y a aussi des écueils. C'est normal. C'est en train d'évoluer parce que profondément, c'est une transformation. On parlait, on utilisait, moi je l'utilise depuis quelques années, le terme de révolution industrielle, mais c'est la réalité en fait. On l'a connu dans l'industrie, les chaînes de production qui sont transformées par la mécanisation, par l'automatisation. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour vous, c'est une révolution? C'est une révolution, c'est évident. C'est une révolution, c'est l'équivalent de la révolution industrielle. Moi, je l'employais dans mon livre, l'image que le visseur de boulons est remplacé. C'est un peu pareil, en quelque sorte. C'est pas vraiment le visseur de boulons, mais le producteur du matériau de base, un certain nombre d'étapes de création de services, de production de services ou d'outils, aujourd'hui, elles sont en voie d'être automatisées. Et c'est pas que, comme on entend parfois,
de l'automatisation uniquement de tâches répétitives. C'est bien au-delà. Alors justement, c'est quoi les opportunités offertes par l'IA ? Les opportunités, c'est avoir la capacité de répondre beaucoup plus rapidement à un certain nombre de besoins. Ça va de l'information de base au conseil de premier niveau. C'est la capacité aussi de défricher beaucoup plus vite un certain nombre de sujets quand on a besoin d'avoir cette première réflexion, ce débroussaillage d'une question. On va avoir rapidement un résumé. Voilà, celui qu'on connaît tous quand on est devant la feuille blanche et qu'on se dit et qu'on passe des heures à se lancer et à faire. Ben voilà, ce premier jet, il va pouvoir venir. Et ça, c'est formidable parce que ça permet de travailler sur une matière qui a déjà été défrichée et donc de pouvoir aller plus vite et de se concentrer sur quoi ? Sur l'essentiel, c'est-à-dire au sein dans ce conseil, dans cet acte, quels sont les points principaux, quels sont les points d'attention, pouvoir le signaler à son client, pouvoir ensuite être sur peaufiner ce qu'on va réaliser. C'est ça qui est formidable. Et là-dessus, il y a un point qui est essentiel, c'est-à-dire que il y a le travail que fait la machine, et puis il y a l'intervention sur la supervision. J'évoquais la chaîne. On a le même déplacement, c'est-à-dire que d'ouvrier, on devient contremaître. C'est pareil sur le droit. C'est-dire que il faut... Et c'est important, on sait que pour les jurys, c'est important de contrôler parce qu'on connaît les risques de l'IA, les hallucinations, mais il y en a peut-être d'autres. C'est fondamental de contrôler. C'est fondamental de contrôler parce que il faut... Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les métiers du droit, on a une responsabilité qui est de donner le bon conseil, de rédiger l'acte. Et ça, cette responsabilité-là, elle restera humaine. Et c'est là qu'est le point décisif, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de l'acte, j'ai la responsabilité du conseil, je dois superviser parce que je m'engage en fait dans ce que je fais. Et donc je ne peux pas me défausser. Et puis il y a l'aspect confidentialité des échanges aussi. Il y a évidemment, ça c'est l'autre élément, l'aspect sécurité de manière plus générale. Sécurité de la donnée, être sûr que on protège les données, être sûr aussi qu'on a les corpus de droit qui sont les bons. La donnée est fondamentale, c'est essentiel parce que c'est la qualité de la donnée qui assure la qualité de ce qu'on fait, c'est la protection de la donnée qui assure la confiance dans ce qu'on fait. D'où la nécessité de supervision. On doit être vraiment toujours l'œil rivé sur ce qui est fait pour s'assurer que les données sont bien protégées, que les données sont de qualité, etc. Et ce qui est important peut-être de rappeler, c'est que le regard de l'expert, du juriste, de l'avocat, du notaire est important justement pour vérifier que ce qui est produit est conforme. Exactement, d'une certaine façon, on passe du sachant à l'expert. Avant, c'était la dissymétrie d'information, c'était je connais le droit, mon client ne le connaît pas, ou le justiciable ne le connaît pas. C'est plus vrai. On a une capacité, n'importe qui a la capacité d'accéder à la connaissance. En revanche, l'expert, celui qui est capable de décrypter, celui qui est capable d'utiliser, celui qui est capable de mettre en situation ces connaissances qui sont extraites et qui sont mises en œuvre, c'est l'expert, c'est le juriste. On va conclure là-dessus. Merci Pierre Berlioz d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue. On va changer d'univers. On va parler restructuration. Est-ce la fin des grands PSE ?